Bonjour, Bonjour. merci de nous accorder cette interview. Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Saint-Ange, l'ex-ministre du Tourisme de Seychelles. Vous venez de renoncer à votre position de ministre du Tourisme de Seychelles justement pour vous porter candidat pour le poste de secrétaire général dans l'Organisation mondiale du tourisme. Nous allons vous demander quelle est votre vision sur cette organisation. Donc le but principal est la promotion du tourisme durable et aussi votre stratégie vis-à-vis vos adversaires provenant de plusieurs pays comme Zimbabwe, Corée du Sud ou Géorgie. Et je voudrais commencer avec une question générale. L'Organisation mondiale du tourisme est une institution spécialisée des Nations Unies destinée à promouvoir le développement du tourisme responsable, durable et accessible, comme on le constate dans leur statut. Comment la politique de développement touristique s'inscrit-elle dans une perspective de développement durable? Voyez, le tourisme que nous avons aujourd'hui, le tourisme qui fait bénéficier si tant de pays dans le monde économiquement, avec beaucoup de succès, si on le veut, pour le long terme, nous sommes obligés d'avoir un tourisme durable. Autrement, nous aurons un tourisme qui ne sera plus là dans quelques années et qui fait que l'économie de ces pays vont s'échouer. Nous sommes obligés alors de regarder comment travailler ensemble, pas un pays, mais la communauté des nations, pour avoir vraiment le tourisme soutenable à long terme. Pour les Seychelles, comme exemple, nous avons su mettre ça sur table et jouer cette carte, une carte qui aujourd'hui porte bénéfice au tourisme séchellois. Voyez, pour le petit pays que nous sommes, et quand on commence avec un petit pays, on peut toujours l'élargir pour les grandes sociétés et pour le monde. Pour nous, nous avons 52% de notre territoire aujourd'hui déclarés des parcs nationaux. Et ils sont déclarés pour assurer ce que viennent voir les touristes seront là demain. La même beauté, la même verdure, le même paysage seront toujours protégés. Mais qu'est-ce que c'est tourisme durable? Qu'est-ce que c'est ce tourisme soutenable? Pour les Seychelles, ça a toujours été le cas de protéger ce que nous avons. Et nous l'appelons tout simplement la conservation du pays. Aujourd'hui, nous avons des buzzwords tels que tourisme soutenable, le tourisme vert, l'écotourisme. Ce sont des nouvelles formules, mais qui passent tout simplement vers la conservation de ce que nous avons été bénis d'y avoir chez nous. Alors, comment mettre en place, à travers l'OMT, de rallier la communauté des nations ensemble, de mettre à l'avant les points forts de chaque pays, et de dire au monde, si vous voulez voir vraiment les animaux de l'Afrique, voilà les pays qui sont en train de protéger ces animaux pour la communauté des nations dans le futur. Nous sommes obligés, à travers l'OMT, de mettre en place une structure, de dire au monde, ces pays sont maintenant listés parmi ceux qui donnent un tourisme soutenable, l'envergure nécessaire dans leurs pays respectifs. Mais pour que le monde en entier comprenne la beauté du tourisme soutenable a une dimension pour chaque pays complètement différente. Quand on parle des Alpes, où il y a le ski, ce n'est pas la même chose de parler en Afrique. Mais chacun a sa place et on doit, à travers l'OMT, trouver ou cibler ces points forts et de les mettre ensemble et dire voilà les pays qui sont aujourd'hui qui jouent cette carte de tourisme soutenable pour le long terme. Vous venez de mentionner justement l'exemple de Seychelles. Vous vous portez candidat pour le poste de secrétaire général de l'OMT. Mais votre expérience dans le domaine du tourisme, notamment comme le ministre du Tourisme de Seychelles ou le chef de Seychelles Tourism Board, est vraiment riche et significatif. Je voulais savoir quels sont vos plus grands succès personnels et professionnels en Seychelles et comment cette expérience va contribuer en faveur de votre candidature. Oui, j'ai toujours été dans le tourisme. Depuis mon écolage, j'ai fait l'école hôtelière en Allemagne et de là, le tourisme en France. J'ai travaillé dans le secteur privé pendant toutes mes années et de là fini comme un secteur public étant ministre, chef du tourisme avant et ministre à la fin. Les grandes lignes du bénéfice que j'ai tiré de ça, c'était la connectivité que j'ai pu faire avec le secteur privé. C'est eux qui sont à l'avant-garde du tourisme
le côté étatique, le côté pays, le côté gouvernemental, eux, ils viennent comme facilitateurs et ils doivent rester le facilitateur du secteur privé. Quand on fait ça, le tourisme marchera toujours. Alors nous sommes obligés de regarder comment mettre sur une échelle générale du monde ce succès que les Seychelles ont fait. Aujourd'hui, les Seychelles ont un tourisme qui marche. Nous avons un office du tourisme qui est supporté par le secteur public, mais géré par le secteur privé. Et ce PPP, Private Sector Partnership, que nous avons sur place aux Seychelles, c'est un exemple. Un exemple aussi bien pour l'Afrique que pour la communauté des nations, de voir que l'État est là comme facilitateur et que le secteur privé est là de faire marcher le secteur qui amènera quand même des bénéfices économiques pour le pays. Pour moi, ça a été aussi l'ouverture, pendant les années que j'étais ministre, de dire que le secteur privé ne doit pas être que les grandes institutions. Le peuple du pays doit aussi voir sa place dans l'économie et comme un acteur principal du tourisme des Seychelles. Et c'est pour cette raison que j'ai fait appel à tout le peuple séchellois de se joindre au tourisme, de devenir un acteur important, en petite échelle ou en grande échelle, mais pas simplement de travailler dans l'industrie, mais aussi d'être un investisseur, petit ou grand, de se voir impliqué dans ce jeu qui est quand même le pilier de l'économie de nos îles respectives. Et parlons encore sur l'Organisation mondiale du tourisme qui a été créée il y a plus de 40 ans. Quel bilan faites-vous du fonctionnement de cette organisation mondiale? Je peux toucher immédiatement sur le travail qu'a fait Taleb Rifai, le secrétaire général qui sortira à la fin de cette année. Taleb Rifai a fait un travail remarquable. Il a repositionné le tourisme mondial. Aujourd'hui, on parle tourisme dans le monde économique un peu partout. Nous touchons le tourisme comme étant vraiment une industrie qui emploie 1 dans 6 personnes qui travaillent. Mais ce n'est pas assez. Taleb a lancé la balle. Nous sommes obligés maintenant, celui qui prend la relève, de pouvoir continuer sur la même voie et aussi de terminer le travail qu'avait lancé Taleb Rifai. On est obligé de ramener au sein de l'OMT tous les pays du monde. Les grands pays aujourd'hui qui ne sont pas membres de l'OMT, mais qui jouent tourisme. Et on est obligé de trouver une façon de les ramener au sein de cette famille du tourisme. Mais pour faire ça, on est obligé d'avoir un secrétaire général qui peut parler à chaque de ces pays. On ne peut pas avoir quelqu'un qui a un embargo sur son pays ou qui n'arrive pas à en discuter avec ses chefs d'État pour les ramener dans la famille, dans la communauté de l'OMT. Premièrement. Deuxièmement, nous sommes obligés de trouver les défis qui ne sont plus les mêmes défis que Taleb Rifai avait quand il s'est lancé à l'OMT. Les défis aujourd'hui, c'est la sécurité, le safety level du monde, que nous sommes obligés de travailler. Les ministres de l'Intérieur des pays, le ministre du Tourisme des pays, et aussi la presse. Parce que sans la presse, on va échouer. On va échouer de pouvoir mettre à l'avant les points forts nécessaires, de se dire comment assurer qu'un pays maintient son safety label et que ce pays qui dépend sur le tourisme, étant pays émetteur ou destination, comment est-ce qu'on peut les aider une fois qu'ils ont eu un malaise, qu'ils ont eu quelque chose qui n'a pas été, de retirer ce travel advisory qui est mis sur eux et qui freine le développement économique ou touristique de ces pays respectifs. Alors, on a besoin d'une nouvelle stratégie de travailler avec les pays et l'OMT et aussi les gouvernements des grands pays pour qu'ils comprennent le sort des petits pays, les États qui se font taper par une malaise. Et de là, ils ont un travel advisory qui freine leur développement. Troisièmement, c'est de trouver aussi comment que l'OMT, aujourd'hui, doit être plus près de ses États membres. Avoir le siège à Madrid, c'est une chose qui est bien. Et là, je salue l'effort de l'Espagne, qui a le siège de l'OMT. Mais quand il y a un problème en Australie ou au Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'OMT est très loin du problème. Et nous sommes obligés, et c'est une des cartes que j'ai mis dans mon manifesto comme secrétaire général, c'est d'avoir des offices dans des pays respectifs. Et ça mettra l'OMT plus près des États membres et les États membres plus près avec l'OMT, avec son siège de Madrid.
Ça, c'est important aujourd'hui pour assurer que l'OMT connaît qu'est-ce qui se passe dans les États membres et que les États membres connaissent qu'est-ce que l'OMT est en train de mettre à l'avant. Ça a été un défi pendant ce mandat de Taleb Rifai, un défi qui a été difficile, mais on est obligé de rentrer avec une nouvelle voie, une nouvelle envergure, une nouvelle vision de vraiment rétablir ce lien entre États membres et l'OMT. Vous venez de dire qu'il y a certains pays comme les États-Unis, Australie, Singapour qui ne sont pas encore affiliés dans l'OMT. Alors, comment unir tous ces pays pour que l'OMT parle d'une voix unie? Vous voyez, il y a une industrie du tourisme dans le monde. Il n'y a pas un pour les membres de l'OMT et un pour les membres qui ne sont pas à l'OMT. Alors, il y a une famille du tourisme, on est obligé. L'OMT a une obligation de rallier ses membres. C'est une période difficile. L'Angleterre passe à travers une Brexit. M. Trump en Amérique parle d'une note politique. Et on est obligé aujourd'hui de s'asseoir et de se dire comment rallier le côté économique des pays membres ou des pays membres dans le tourisme ensemble. Ce n'est pas facile et c'est un appel un par un. C'est un dialogue, l'OMT avec le chef d'État ou la communauté du commerce de ces pays respectifs pour qu'ils trouvent que ce n'est pas que la politique qui fait marcher un pays, mais c'est aussi le côté économique. Et l'économique doit prendre précédence assez souvent quand on regarde les bénéfices qu'on peut avoir quand tout le monde travaille ensemble. Aujourd'hui, il y a des défaillances et c'est très clair. Mais une des défaillances, c'est qu'on a été quand même loin des pays membres et Madrid. On est obligé de les mettre plus ensemble. Et c'est là où les bureaux de l'OMT dans les pays respectifs vont déjà aider d'avoir cette liaison, ce dialogue et ce côté de partage d'informations. Mais comment amener l'Amérique ou l'Australie, deux coins du monde, d'être partie prenante avec Madrid? Ce sont des connectivités personnelles où le contact humain doit jouer la carte. Et c'est pour la raison que c'est important aujourd'hui d'avoir un nouveau secrétaire général qui sera accepté par la Communauté des Nations, accepté par tous les pays. Et pour le faire, il faut avoir un pays où le secrétaire général sort d'origine, qui est déjà lui-même accepté. Alors c'est important d'avoir un secrétaire général qui vient d'un pays comme les Seychelles, quand on peut dire que nous sommes amis de tout le monde et ennemis de personne. C'est le tagline que nous nous servons depuis l'indépendance. Et ce tagline, aujourd'hui, portera bénéfice parce qu'on peut s'asseoir, si c'était moi qui étais à l'OMT, avec chaque pays individuellement et de trouver ce bénéfice d'être pour une industrie du tourisme et d'être ralliés ensemble au sein de l'OMT. Vous avez cet avantage d'être ami de tous, ennemi des personnes, mais en particulier, vous êtes un candidat africain. Et c'est un continent qui, on va dire, est un peu délaissé dans le domaine du tourisme. Quelle est votre stratégie de développement de ce continent? Vous voyez, l'Afrique, le panafricanisme de l'Afrique, on est obligé de jouer cette carte. Aujourd'hui, on a à peu près 5% des voyageurs qui sont tourisme qui touchent l'Afrique. Et c'est minimum. Tant que l'Afrique en a aujourd'hui, tous les cartes à jouer. Balnéaire, le côté des animaux sauvages que tout le monde veut voir, les Big Five qu'ils appellent. On a des waterfalls. Nous avons toutes les cartes à jouer avec vraiment des atouts essentiels pour le tourisme. Mais on n'arrive pas à vendre l'Afrique comme un continent. On est trop divisé. Et on est divisé parce que la politique joue cette carte qui suit les frontières un peu établies dans la période coloniale. Et on continue à avoir des visas, des différences de visas. On continue à avoir les défaillances qui doivent unifier l'Afrique, mais qui continuent à nous diviser parce qu'on pense toujours au passé et pas au futur. L'Afrique doit s'asseoir et de se dire comment faire comme l'Est de l'Afrique aujourd'hui, la communauté de l'Est de l'Afrique, se mettre ensemble d'avoir un visa free en l'Est de l'Afrique. Le Southern Africa Bloc doit faire la même chose, comme fait les autres coins de l'Afrique. Deuxièmement, dans les salons du tourisme, on est obligé d'avoir le salon Afrique et de vraiment mettre l'effort en disant comment attirer le monde qui seront des futurs touristes à regarder ce salon Afrique avec un œil un peu nouveau. Il faut, quand vous rentrez, vous voyez quand même le son
ou l'ambiance africaine qui joue sa carte. Mais l'ambiance africaine est quoi? On est obligé de la définir. Ce n'est pas que le côté sud ou l'est de l'Afrique, mais c'est l'Afrique dans sa totalité. La carte africaine doit aujourd'hui pouvoir se dire, on respecte tout le monde, immatériel de la couleur de la peau, la religion, la politique des pays respectifs, aussi le côté préférence sexuelle et finalement les gens qui se sentent affectés par une désabilité. L'Afrique doit pouvoir se dire, la nouvelle Afrique respecte tous ces challenges, les challenges mis par nous-mêmes, mais les différences et de respecter dans le cadre du monde toutes les différences possibles. Ça, c'est une carte importante pour l'Afrique. Une fois qu'on met le respect des gens à l'arrière, on sera beaucoup plus fort pour recevoir les touristes qui viennent dans des pays où assez souvent nous faisons des caractéristiques qui ennuient ces pays émetteurs dans le domaine du tourisme. Parlons d'Afrique, c'est aussi vrai que l'Afrique est touchée énormément par ce problème sécuritaire dans certaines régions, mais c'est également le problème dans le monde entier, juste pour donner l'exemple des attentats à Paris. Alors, globalement, quelle devrait être la stratégie de l'OMT dans le domaine de sécurité? Une fois qu'on est plus unis, on a l'Union africaine qui est un bon regroupement de l'Afrique. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas eu un bureau qui touche tourisme dans l'Union africaine. La carte sera jouée maintenant qu'il y aura finalement, et j'ai été, moi, personnellement, partie prenante de mettre à l'avant d'avoir un bureau tourisme à l'Union africaine. Mais deuxièmement, il faut que l'Afrique aussi se dise, quand il y a une difficulté dans un pays, dans les 54 États membres de l'Afrique, on est obligé de dire qu'il y a une difficulté qui soit naturelle ou pas naturelle, man-made, comme ils disent, et de dire au monde, voilà, dans ce pays, il y a un problème. Aujourd'hui, comme il y a un problème, une défaillance, c'est les 54 pays qui souffrent d'un seul coup. On parle de l'Afrique, au lieu de parler d'un pays ou d'un canton ou d'un village. Alors, on est obligé de trouver, à travers l'OMT et l'Union africaine, comment se dire, il faut être plus précis quand il y a des données qui tapent le monde, qui annoncent une défaillance dans l'Afrique. Les côtés de la sécurité de l'Afrique, c'est une évolution qui doit dire que la perception de l'Afrique, on doit le nettoyer, et c'est nous les Africains qui sommes obligés de le nettoyer. Ce n'est pas le monde qui viendra le nettoyer pour nous, mais c'est l'Afrique qui aura nettoyé cette perception que l'Afrique, il n'y a pas de sécurité, l'Afrique a des maladies, l'Afrique a des données qui ne sont pas les normes pour les touristes pouvoir encore y atterrir aujourd'hui. Mais ça, on le fera ensemble. Et moi, je suis convaincu qu'à travers l'OMT et avec le soutien de l'Union africaine, on peut le faire pour l'Afrique, d'avoir vraiment un tourisme qui épanouisse et qui vraiment qu'on peut le faire grossir et grandir pour bénéficier chacun des Africains. Revenons à votre autre postulat. C'est vrai qu'aujourd'hui, le secteur du tourisme envisage un grand problème, la qualité des infrastructures pour les personnes avec discapacité. Mais il y a également une sorte de discrimination puisque ces personnes-là ne trouvent pas l'emploi dans le secteur touristique. Comment on peut changer cette situation? Vous voyez, quand j'ai dit tout à l'heure, si j'arrive à la tête de l'OMT, et que je dois dire que l'Afrique, aussi bien que l'Europe, aussi bien que les Amériques ou l'Asie, on doit adopter comme principe, toute discrimination doit disparaître. Couleur de la peau, les croyances religieuses, l'affiliation politique, les désirs sexuels qu'une personne en a et les déshabilités d'une personne. On doit retirer ça une fois pour toutes. Le côté de déshabilité ou le côté de tous les autres, couleurs, religions, politiques ou sexuelles, on doit pouvoir se dire, on est obligé, quand on atterrit dans un aéroport, de voir quelqu'un qui travaille qui a une déshabilité quelconque. Aujourd'hui, ce n'est pas le norme. Même qu'une personne peut travailler et être vue au sein des hôtels, au sein des aéroports, au sein des bureaux de vente, où on met à l'avant
avec fierté les personnes qu'on a dans le passé pas regardées avec un œil qu'on aurait dû l'avoir fait. Je pense que l'OMT a une carte à jouer. L'OMT a une carte claire, très claire et très nette, de se dire, comme organisation mondiale du tourisme, nous allons assurer que les pays respectifs, les membres étatiques de l'OMT, doivent pouvoir se dire que c'est 5 branches qui doivent unir le peuple et ne pas séparer les peuples, deviendra un peu une mission de l'OMT. Les gens avec des disabilités, on doit regarder qu'est-ce qu'ils peuvent faire et de se dire, nous allons trouver les points forts de ces gens et de les faire rentrer dans la société. Les gens avec des orientations sexuelles différentes, on doit voir la personne et non pas ses préférences sexuelles. Les gens avec une religion différente ou une politique différente ou une couleur différente, on doit regarder la capacité des gens et non pas leur couleur de leur peau, leur religion ou la politique qu'ils en ont. C'est temps que le monde bouge à l'avant et l'OMT peut jouer une carte clé de faire vraiment bouger le tourisme aujourd'hui et à travers ça, les pays avoir une nouvelle orientation de recevoir les gens chez eux. Et le scrutin pour le poste de secrétaire général de l'OMT va se tenir en mai 2017. Vous pouvez compter déjà avec l'appui de certains pays, comme par exemple Sri Lanka. Je voulais savoir quelle est votre stratégie pour convaincre les autres pays membres, surtout en comparaison avec vos adversaires comme Walter Mzembe, Gloria Guevara ou Marcio Luca. Quels sont vos avantages? Pour moi, le premier avantage, c'est que je suis d'un pays qui est respecté par la communauté des nations. Il y a des amis partout, dans les 4 coins du monde. C'est déjà un avantage clé. Il n'y a pas un pays qui se dit ennemi des Seychelles. Alors le candidat des Seychelles est déjà accepté. Deuxièmement, comment se faire accepter comme une personnalité du tourisme? J'ai toujours travaillé dans le tourisme et on regarde aujourd'hui les lettres d'endorsement qui tombent. Ça vient en grande majorité du secteur privé, les frontline teams du tourisme qui viennent donner un support. Les États suivent un peu ce que dit le secteur privé, ce que disent les gens qui financent le secteur privé et ce que disent le monde du tourisme dans son entier. Je pense que j'ai une bonne chance parce que les amis proches que nous avons dans le domaine du tourisme sont en train de solidifier le support pour un candidat. Les 5 candidats ou les 6 candidats sont des bons candidats, mais il y aura une personne qui sortira à la fin et j'espère qu'une fois les élections se terminent le 11 ou le 12 mai, que le monde du tourisme pourront de nouveau travailler ensemble pour un but, repositionner le tourisme en 2017-18 avec un but de rallier la communauté des nations, avec un but de mettre de l'argent dans la poche des ressortissants des pays respectifs et de se dire économiquement, tous les pays qui font tourisme doivent voir que le peuple de ce pays bénéficie directement de l'industrie qui font marcher par la beauté ou l'infrastructure de leur pays respectif. C'est un beau et fort message pour la fin de cette interview. Je vous remercie et je vous souhaite la bonne chance. Merci beaucoup et merci de m'avoir sur votre plateau. Merci. Merci.